Bon matin tout le monde, bienvenue à notre pause café trucs et astuces pour SAP Business One. Simon, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Est-ce que Oui, vous good. m'entendez? Oui, super. Naïma, est-ce que tu m'entends là? On n'avait Oui. juste pas encore débuté. OK, parfait. Donc, ce matin, je suis avec Simon Lamotte, consultant chez Forgestic, et on va faire le tour d'un add-on de Boyum qui s'appelle B1UP, donc Business One Usability Package. Et il va nous montrer comment faire un tableau de bord simple, dont pas besoin de grande expérience avec des requêtes ou des tableaux de bord. Donc, merci beaucoup, Simon. Bon matin tout le monde. Commencer par Zoom Share. Vous voyez mon écran? J'espère que oui. Vois ton PowerPoint. Parfait. Ça, c'est bon. Avec le OK. PowerPoint, on embarque tout de suite dans SAP OK. et nous commençons. On va commencer par les accès. Voici le B1 Dashboard, un tableau de bord défini par B1UP. Ici, c'est les overview qu'ils appellent ici. C'est des onglets du système standard. Ça veut dire un peu comme le cockpit de Anna. Il rassemble vraiment des KPI, des requêtes par module. Voici, on voit vente, achat, finance, service. Pour commencer à avoir accès au B1 Dashboard, premièrement, vous devez avoir le B1UP. Ça, vous pouvez communiquer avec Tracy pour des licences. Une fois que vous avez les licences, l'installation est complétée. Au niveau des configurations ici, dans l'administration add-on, B1 Usability Package, dans les configurations, ici, vous avez la possibilité d'activer le B1 Dashboard. En plus, vous pouvez aussi dire au système qui a accès ou qui n'a pas accès à ce dashboard. Prenez compte que si vous avez ANA, vous ne pouvez pas avoir le cockpit et le B1 Dashboard en même temps. C'est un ou l'autre. C'est quelque chose à prendre compte. Une fois qu'il est activé, vous redémarrez votre SAP et ici, il va apparaître. Vous pouvez en tout temps cacher et apparaître vos dashboards. Prenez compte que c'est des requêtes. Vous pouvez faire le rafraîchissement automatique, mais puisque des requêtes qui pourraient être très lourdes, on vous suggère de rafraîchir manuellement. Ou pour certaines, si vous voulez rafraîchir plus souvent, vous voulez sauvegarder vos résultats, vous pouvez faire une cédule et l'envoyer par courriel. D'abord, si vous avez des représentants que vous voulez avoir les overviews ou vos requêtes, les résultats ici, vous pouvez céduler et l'envoyer par courriel chaque demi-heure, chaque heure, comme vous voulez. Oui, puis Simon, je veux juste dire une chose. On a couvert une session dans le passé là-dessus, juste sur les cédules. Fait que si quelqu'un veut voir plus en profondeur, on l'a déjà couvert sur notre site YouTube. Ce matin, ici, on a un petit problème au niveau des analytiques pour visualiser, mais pour notre formation, on est correct. Juste pour vous montrer, généralement, il devrait avoir l'affichage comme ça. Ça devrait chacun ici des petits boîtes vides. Il devrait voir ici le Sales Last 12 Months. Ça, c'est un peu le résultat on va travailler ensemble pour aujourd'hui. Ça veut dire, vous pouvez avoir des graphes comme ça. Sinon, vous pouvez avoir des listes ou ici, on a des listes un peu comme des pivot tables Excel. Ici, c'est real time. Une fois que vous rafraîchissez, c'est des KPI, un peu comme Power BI, qui est real time directement sur votre SAP. Exemple, OpenList, ici, c'est une liste standard de B1UP. Il y a des petites flèches jaunes ici. Ça veut dire que vous avez directement de l'accès à les transactions. Ça veut dire, ici, je vois ça OpenList. Si on clique dessus, ça va ouvrir notre document 353, qui est notre
commande de vente. L'autre option aussi, c'est des fonctions communes ici. Ça, c'est un peu juste des raccourcis pour vos utilisateurs. Ça veut dire que vous pouvez toujours en rajouter, les enlever, changer les icônes. C'est très, très simple. C'est vraiment pour éviter éviter les usagers de rentrer dans votre liste si votre liste ici n'a pas déjà été modifiée. Vous pouvez faire rajouter un shortcut. Après ça, vous pouvez Select Target, c'est un menu. Je pourrais dire, OK, pour cette personne-là, j'aimerais ça avoir les Lamécos ou les coûts additionnels. On arrive ici, les coûts additionnels. Après ça, je peux changer mon icône. Je peux changer le nom comme je veux. Puis ici, il va y arriver. Si je clique dessus, simplement le Lamécos. Ici, c'est le rafraîchissement. Puis ici, ça vraiment, ça vous affiche la base de données que le dashboard est relié. Vous avez un petit trou en haut à droite. Toutes les options sont ici au niveau des B1 Dashboard. Impersonate a user, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est alloquer des vues ou des onglets à des usagers, puis s'assurer qu'ils voient la bonne information. Ça veut dire que vous pouvez un peu espionner l'usager. D'abord, vous pouvez avoir, j'aimerais ça, voir qu'est-ce que manager voit, par exemple. Ou support, ou manager. Ici. Sur la base de données là, pas tous les usagers ont activé ici, ont accès. Mais le but, c'est, on va prendre ça exemple ici. Okay. Ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il n'y a pas de B1 activé. Ouais, normalement, c'est en bas de la page, non, le manager? Non, oui, là, ça y Il pense. n'est pas là. Là, c'est Simon impersonating Richard. Ça veut dire qu'on peut voir exactement. Ça veut dire que vous pouvez avoir des onglets typiquement pour certains usagers, certains clients. Si on pourrait pouvoir, on peut assigner des paramètres. Ça veut dire certaines KPI ou requêtes vont être typiquement pour un usager ou typiquement pour un client, item, etc., catégorie. D'abord, on peut canceller. Puis quand on cancelle, on revient à notre dashboard. Prochaine chose, Piwana va aussi vous donner un outil qui va vous donner la possibilité d'assigner les onglets ici à la personne que vous voulez. Ici, c'est Transfer View, un transfert de vue entre utilisateurs. Ça s'en vient. C'est très simple. Vous pouvez par groupe. Vous pouvez sélectionner et après ça, sélectionner l'usager, execute, puis ça va assigner assigner le tableau bar. Si vous avez des choses que vous voulez rafraîchir, vous pouvez le faire aussi. Maintenant, en termes de termes, ici, on voit, c'est une vue. Puis dans la vue, vous avez des widgets. Chaque widget peut avoir une requête différente ou vous pouvez avoir une requête qui affiche les différentes informations de différentes façons. D'abord, si on commence, nous commençons par les vues. On va en générer un aujourd'hui qui va s'appeler Simon. Add, rajouter. Simon. Ici, vous pouvez faire un rafraîchissement automatique, chaque minute, 5 minutes. Comme je vous dis, ne mettez pas les rafraîchissements trop bas, parce que si vous avez des grosses requêtes, ça va vraiment prendre l'opération, prendre vraiment la ressource de vos serveurs. Update. Automatiquement, vous devrez avoir un petit onglet ici qui s'appelle Simon. Ça s'en vient. Parfait.
Voilà. Simon. Si je clique sur Simon, il est vide. Je n'ai pas rajouté de widget. Pour les widgets, ici le premier choix ici, on peut voir les widgets standards. Qu'est-ce que B1Up vous fournit? Vous avez par module, c'est le même principe ici. Dans ces vues-là, on voit ces overviews-là. On va en créer un ensemble. On peut toujours voir le calendrier ou je veux rajouter, pour Simon, je veux avoir le common function. Rajouter le common function. Puis moi, je vais dire cette personne-là doit avoir accès à les partenaires. Ici, pas grave. Je vais faire la liste que je veux. Maintenant, les standards ne répondent pas à mon besoin. D'abord, je dois en créer un widget. Je peux toujours mettre le calendrier, des messages et d'alertes. Ça, c'est du système. Un peu le même principe ici, en place de peser sur ce petit écran ici. Je vais les avoir en bas. C'est pour vous. Vous pouvez les rajouter et les déplacer comme vous voulez. Oui, je l'ai enlevé. Maintenant, je veux m'en créer un ensemble. Ici en bas, vous avez Edit Dashboard Widget. D'en créer, c'est pour les éditer. Une bonne façon d'apprentissage, vous pouvez dupliquer les standards, le changer le nom, puis modifier à votre goût, voir les requêtes établies, un peu comme reverse engineering, jouer un peu avec celui-là qui est de standard. Puis, c'est une bonne façon à apprendre les possibilités dans le View One dashboard. Ici, j'en ai un qui est Overview. On en crée un nouveau. On va faire Formation, Overview. Je peux rajouter les usagers. On double-clique ici. On est capable de rajouter l'usager pour voir cette information-là. Sinon, quand c'est vide, c'est pour tout le monde. On fait un update. Okay. Formation vue est ici. Exemple, tantôt, si on veut faire un duplicate, on fait un duplicate. Puis là, on voit la copie. Une fois qu'on a la copie, on peut faire notre overview test, exemple. Puis le overview de vente qu'on a vu tantôt, on va être capable de l'ouvrir. Ça, c'est un bon début pour vous si vous voulez faire des tests un peu dans le système. Vous voyez, automatiquement, vous voyez l'overview que Boyum ont configuré pour vous pour le module de vente. Ça veut dire que vous pouvez vraiment cliquer dessus puis modifier comme vous voulez. Puis vous voyez, vous avez accès aussi aux requêtes. Je fais un edit. Voici la requête du système. C'est un peu compliqué. On peut regarder ensemble, vite, vite, comment générer des requêtes ou utiliser les requêtes que vous avez déjà dans le système. Je vais juste fermer ça. Puis on va aller dans notre formation qu'on a générée ensemble. Ici, formation overview. Parfait. D'abord, aucun KPI a été rajouté. Maintenant, la première chose qu'on doit faire, c'est rajouter nos données. Un peu comme Excel, c'est vraiment le même principe qu'Excel. On avait un data source ou une source à relier. Ça veut dire l'information vient d'où? Et après ça, on fait quoi avec l'information? Vous avez Pivot Grid. Après, vraiment tous les eye candy ici là, pour visualiser cette information-là. Add query. Ça veut dire si vous avez la compréhension au niveau de SQL, vous pouvez prendre fabriquer votre SQL. Sinon, ici, dans les tools requêtes ici, il y a le générateur de requêtes. Après ça,
au niveau on va regarder ça vite, vite. On va prendre peut-être 2 minutes juste pour comment fabriquer une requête vite dans SAP. Ici, le générateur de requête, vous pouvez mettre la table. Maintenant, comment savoir les tables dans SAP? Par exemple, on va aller dans les commandes de vente ici, dans les ventes, commandes de vente. Dans Edit en haut, View en haut, vous avez l'option de faire les informations du système. Une fois que vous cochez l'information du système, si vous allez sur n'importe quel champ dans SAP, vous voyez en bas à la gauche, vous avez Form 139, Item 4, Pane 0, et à la fin, vous avez ORDR, ça c'est la table, et Card Code, et ça c'est le champ. D'abord, si on se promène n'importe où au niveau de le formulaire SAP, ici on a l'information sur le formulaire. Ça veut dire l'entête de la transaction, c'est ORDR, et le détail de la transaction, c'est RDR1. Maintenant, quand on arrive dans notre générateur, on peut faire ORDR, tab, et nous voyons tous les champs pour cette table-là. D'abord, généralement, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin du numéro de la transaction, le client, le montant. Exemple. D'abord, execute, puis ça devrait sortir vraiment toutes mes transactions dans le système avec mon client et mon total. Si vous ne voulez pas bâtir votre requête, vous pouvez nous appeler. Sinon, si vous avez déjà des requêtes prédéfinies, vous allez dans la gestion des requêtes. C'est toutes vos requêtes que vous avez sauvegardées dans le système. Puis, pour aujourd'hui, on va en prendre un. On a ici, analyse des commandes clients. Ça, c'est parfait. Là, on voit, c'est un select ici, from ORDR. La même chose qu'on a faite, mais un peu plus de champ. Avec une jointure avec le détail, pour sûrement voir l'item ici. Et on a un filtre, pour une raison quelconque, sur certains clients. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être la personne qui voulait faire une analyse, il voulait faire une analyse typiquement sur ces clients-là. D'abord, on va prendre notre requête. On tombe ici sur notre éditeur de requête. Copy-paste. Ici. J'aime mieux ça quand c'est... On va changer un peu le format, ça va être plus clair, si on doit le modifier plus tard. OK. From, inner join, et le web. On fait next. Finish. D'abord, il nous affiche. Ça, après ça, vous pouvez rajouter vous avez plusieurs requêtes. Vous pouvez en rajouter le nombre que vous voulez. Par contre, chaque KPI ici doit utiliser une des data sources, pas deux. Si vous devez faire une jointure en 2BD, je vous suggère de faire une vue qui fait la jointure dans la vue pour être capable de, si vous voulez faire de l'interco, voir l'information, exemple comme interco, vous pouvez faire de cette façon. OK, on a notre data source. Maintenant, on va générer un pivot. Double-clic. Ça l'a fait ici. Right-click. On va le supprimer pour l'instant. OK. Ça va. D'abord, on peut avoir le nombre de KPI dans notre cellule ici. Ça veut dire on peut rajouter un pivot, on peut rajouter un pie chart et on peut. Je ne sais pas pourquoi il rajoute ici. OK, on a pie, puis je vais en rajouter un grid. Exemple, aujourd'hui. OK. Puis je peux les déplacer comme je veux. Maintenant, je veux celui-là ici. Je vais prendre celui.
On peut les déplacer. Ça va être plus petit, lui. Puis j'aimerais mettre mon pie chart. Un à côté de l'autre. J'aimerais ça le déplacer. Delete. Delete. OK. Ça, c'est une fois. Et je clique une fois. Ah, OK. Bon, c'est complet. En fait, on va laisser comme ça. Maintenant, pour le pivot, nous pouvons rajouter les valeurs, les colonnes, les rows, exactement comme Excel. Exemple, le pivot table, j'aimerais ça par card code. Mes colonnes. Pas mes colonnes, pardon. Et mes rows, avec mes noms aussi. D'abord, je peux faire un drill down. Et j'aimerais avoir mon total de lignes ici. Oh, ma valeur. Ça va aller mieux. Et ici, je vais faire un sum. Et j'aimerais ça aussi voir le nombre de transactions que j'ai, le nombre de valeurs. Je peux rajouter différentes valeurs ici. Et non, ce n'est pas un sommaire. Je peux changer avec la petite flèche pour voir un compte ou un compte distinct. Distinct compte veut dire que fait un compte de nombre de transactions, sauf qu'il doit avoir le numéro de la transaction doit être différent chaque fois. On va voir ici. Pour 5 transactions, j'ai un total de 650. Pour un total de 21 transactions, ici, les totales. On peut rajouter et enlever le nombre de total ici dans notre pivot. Vous pouvez également faire des clics droits, puis rajouter des différentes règles. On peut rajouter des règles. Edit rules. Puis je rajoute une règle. Exemple, des différentes couleurs pour des différents montants. On va prendre ça un exemple ici, de jaune à vert. Puis lui, ça, en termes de pourcentage, de 10% à 100%. Puis ça, c'est un sommaire. Ça s'applique sur le total de... D'abord ici, vous avez des différentes couleurs qui sont appliquées. Pourquoi il est blanc? Parce que c'est un drill down. Ça veut dire que vous avez de plus petit à plus gros, puis vous voyez la couleur devient de plus en plus verte vers la plus gros montant. Donc, vous pouvez rajouter des différentes règles pour vous aviser, des alertes, des valeurs qui vont être rouges si vous avez des budgets ou des profits que vous devez respecter. D'abord, vous pouvez vraiment souligner certaines informations rouges ou gras, comme vous voulez, pour vraiment sauter aux yeux à vos utilisateurs. Next, on peut faire un autre grid. C'est-à-dire, on peut faire une grid ici, c'est en termes de presque la même chose de notre pivot. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est item ou card code item. On va faire card code ici, colonne. Puis, nous aimerais avoir le nombre d'items. Measure, un count, non, pas ça. Ici. Puis ça, j'aimerais ça avoir un count. C'est un value. Puis une petite flèche. Ça, ici, vous pouvez changer la sorte de valeur. Ça veut dire en place d'une valeur, vous pouvez voir juste une barre. Vous affichez les barres. Après ça, vous pouvez changer en place des comptes. On peut changer si c'était un montant. On va faire un montant ici. Line total, le total de la ligne. Ici, nous avons notre montant. Puis ici, j'aimerais mieux avoir une barre ici.
Puis au niveau des thèmes, je veux un count distinct. Puis enlever la barre. Juste une valeur. D'abord, ça me dit que pour certains clients-là, j'ai vendu seulement 2 produits pour ces totals-là en termes de barre. Si l'usager va être capable d'aller par-dessus la barre et voir le vrai montant. Pair. On peut voir en termes de date. C'est très, très configurable, très simple. Dépendant de vos besoins, vous pouvez aller et faire jouer un peu dedans. Vous avez des vidéos de B1Up qui vous montrent un peu chacun. Vous avez l'information sur le site B1Up qui vous montre vraiment les possibilités, mais je pense que c'est dépendant de vos besoins, l'information que vous voulez voir. Je crois qu'avec l'outil ici, vous pouvez vraiment faire le plus de tests possible, puis arriver au résultat. Sinon, si vous avez des problèmes avec vos dashboards, vous pouvez m'appeler ou appeler sur le support pour de l'aide supplémentaire. Exemple, par ici, on a notre doc date. C'est pas ça que je veux. Je veux avoir par année. Year Argument Series. J'aimerais ça voir par année. Si je peux avoir le nombre de total de valeurs ici. Je veux séparer le nombre d'années. Ou peut-être pas l'année, je vais avoir un produit parce que c'est toute la même année qu'on voit. Je veux par produit le total de vente, total de commandes. Voilà. D'abord, mes arguments. On voit vraiment le split entre mes 2 produits. Il semble que dans la requête, on a une condition qui va chercher seulement ces 4 clients-là. Puis ces 4 clients-là achètent seulement 2 produits. D'abord, dans notre pie graph ici, on voit vraiment la séparation entre ces 2 produits-là qui est presque égale pour le montant total. Pour le show trend, ici, vous pouvez aussi edit names, éditer les noms. D'abord, total par produit. Vous modifiez comme vous voulez. Une fois c'est sauvegardé, on va le fermer. Je vais fermer ça ici. Tout ça. Revenir à notre vue. Maintenant, une fois que le widget est généré, on peut le rajouter à New Widget. Puis il devrait en avoir un qui s'appelle formation, overview. Formation, overview. Ici, on clique dessus 2 fois. Puis voici notre formation. Comme je dis, l'affichage a un petit problème ce matin, mais on peut toujours faire une réalisation de la vue. On va dire ici. Si on fait une réalisation, un print preview, je vais être capable de voir mon pivot avec l'information qu'on a faite ensemble. Sinon, en tout temps, vous pouvez toujours maximiser et voir en plus de détails. Sinon, vous pouvez aller ici, puis exporter en PDF, exporter en image, Excel, comme vous voulez. La dernière chose qu'on va regarder ensemble, c'est rajouter des paramètres. On va retourner dans notre formation overview. Ici, dans notre dashboard widget. Formation overview ici. Double-clic à côté du crochet pour ouvrir l'éditeur de dashboard. Une fois qu'on est arrivé dans l'éditeur de la dashboard, on peut rajouter un paramètre ici qui s'appelle paramètre. On rajoute un paramètre. Et puis, on va appeler ça search ou recherche. Okay. Une fois que c'est fait, on doit mettre ce paramètre-là dans notre
requête. Ça veut dire c'est un peu plus compliqué, cette étape-là. Vous pouvez communiquer avec nous pour de l'aide, mais le but, c'est de rajouter un paramètre dans notre condition ici. Ça veut dire, parmi ces clients-là, je veux m'assurer que je vais m'assurer mon client égale ici la variable. Je prends ma colonne qui est mes clients, puis je fais un like, et je rajoute ici ma variable qui est un search bar. Ça, c'est la façon en ANA. Il y a une façon différente si vous êtes dans SQL. Ici, c'est la façon SQL pour ajouter des variables ou des paramètres dans vos requêtes. Next. Add paramètres, on va appeler ça search bar. Je vais juste tourner vite parce que ouais, faut que ça soit vraiment appelé exactement. Next. Okay, c'est bon. C'est un string parce que c'est un client. L'expression, on va chercher notre search. Okay. Finish. On va le sauvegarder. Puis généralement, je vais juste l'enlever puis le rajouter. Sure you want to close. Oui. Puis je vais rajouter notre widget. Puis techniquement, on devrait avoir une petite possibilité de rajouter un paramètre en haut à droite pour filtrer dans les clients. On peut avoir tous les clients ou sauf un client en particulier. Ça veut dire un paramètre ici. Puis ça, dans mon paramètre, je peux dire mon client que je veux, c'est cela, submit. Puis si je fais un print preview, voilà, sur le paramètre que j'ai défini, qui était le FPA D01, ça m'affiche vraiment juste ça. Ça veut dire, l'avantage avec paramètre, peut-être, moi je dirais, peut-être si c'est un territoire ou un représentant ou une catégorie de produits, vous pouvez rajouter un paramètre comme catégorie de produits pour être capable de filtrer parmi tous votre vue pour vraiment cibler certaines informations. On fait ici. Et encore, je veux juste rementionner, Simon, fait que oui. Théoriquement, là, pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, on avait un petit trouble d'affichage avec notre base de données. Mais théoriquement, là, ce que vous voyez là, bien, les charts que Simon a fait apparaîtraient sur votre fond d'écran là, comme dashboard. Là. Au lieu d'être vide actuellement, il est en train de vous les montrer manuellement. Là, juste, mais c'est ça. Vous les aurez tous là, en fond d'écran, là, voilà. Comme ça. Voilà. Exact. Parfait. Ça résume un peu les fonctionnalités simples de B1 Dashboard. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Oui, vous avez en bas, je ne sais pas si vous, là, c'est en bas de votre écran, un question Q&A, là. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Mais en fait, Simon, c'est beaucoup plus simple qu'on pense, pour en faire un dashboard. Oui, une fois que c'est sûr que le plus dur, c'est d'avoir la requête, mais si vous avez déjà la requête en main ou une alerte ou une requête que vous utilisez jour par jour, vous pouvez le réutiliser et vraiment voir, le mettre dans le B1 Dashboard, puis jouer un peu avec la visualisation. Ça veut dire, c'est un bar graph ou un chart avec les couleurs. Qu'est-ce qui vous aide le plus à cibler les problèmes ou les avantages avec les données? Je ne semble pas avoir de questions. Donc, mais merci beaucoup, Simon. T'avais-tu autre chose à rajouter? Non, c'est tout. C'est tout. Fait que si quelqu'un a d'autres questions, gênez-vous pas. Je ne sais pas si tu pourrais juste montrer le PowerPoint. Oui. Excuse-moi, sur la page 2.
Oui, ça s'en vient. Exactement. Oui. Oui, voilà. Fait que vous pouvez soit soumettre un BIA via Autotask ou si vous cherchez à avoir de l'aide pour faire des requêtes ou quelque chose, encore, vous pouvez me contacter, puis on vous trouvera un consultant pour vous aider. Ben, merci beaucoup, Simon. Très intéressant. Merci. Bonne journée tout le Merci. monde. Bye. Bye.